Je m'appelle Jean-Baptiste Génicaud, je suis ingénieur d'études en développement d'applications web et je travaille actuellement à l'INIST sur le projet Conditor. Le projet Conditor a pour but de recenser l'ensemble des publications de la recherche française au sein d'un seul réservoir. Toutes ces publications, nous les recueillons sous forme de métadonnées, donc à savoir des notices en format XML, que nous récupérons, que nous moissonnons sur des réservoirs et que nous allons ensuite agréger au sein d'un seul réservoir avec des procédures de dédoublonnage que justement je suis chargé de développer en tant qu'informaticien. Au sein d'un flux de gestion informatique, il est toujours plus pratique d'utiliser un schéma standard qui est le plus utilisé partout quand c'est possible. Il existe maintenant une norme qui s'appelle la norme TEI, donc c'est en fait une bibliothèque de balises XML qu'on peut utiliser, une bibliothèque de balises et d'attributs XML qu'on peut utiliser. On a décidé de s'appuyer dessus parce que c'était un format qui était déjà utilisé au sein d'autres grands organismes de la recherche française, en particulier tout ce qui est recueilli dans HAL et stocké sous format TEI. Et donc, étant donné que c'était l'un de nos principaux interlocuteurs, on a pensé s'inspirer de leur modèle tout en pouvant y mettre toutes les adaptations possibles et imaginables, étant donné que le TEI, justement, permet de construire le format tel qu'on en a envie et suivant les besoins qu'on a. Typiquement, Conditor, on est confronté à cette multiplicité des formats de données différents. On a pour but de prendre des notices qui viendront de plein d'endroits différents, qui sont tous stockés dans des formats différents. Alors stockés dans des formats différents, ça veut dire des schémas XML différents, mais aussi avec des nomenclatures d'écriture différentes, avec des... Voilà. Et c'est très difficile d'agréger tous ces formats différents au sein d'une seule base, parce que l'information ne va pas être stockée au même endroit, ne va pas être stockée au même format, et ça demande énormément de souplesse et en même temps de rigueur, ce qui peut paraître contradictoire, mais ce qui n'est pas dans le fond. Il faut énormément de souplesse et de rigueur pour être capable de traiter tous ces formats différents. En attendant que peut-être un jour on ait un format un peu plus partagé par tout le monde, mais en tout cas, si jamais on va demain sur World of Science, on va récupérer un certain format. Si on va sur HAL, on va récupérer un autre format. Voilà, quasiment toutes les institutions ont leur propre format qui leur est dédié, qu'ils ont construit patiemment avec tout un système de code qui leur est propre. Et nous, d'essayer de transformer toutes ces notices, toutes ces informations et d'être capable de les faire se reconnaître entre elles, puisque le but c'est de dédoublonner, donc être sûr qu'au moins une donnée qui nous vient de HAL et une donnée qui nous vient de World of Science, qu'on puisse les reconnaître comme étant identiques. Et ça c'est déjà d'une grande complexité, alors qu'on a, pour l'instant, juste 2 fournisseurs. Mais rien que là, on est déjà confronté à des grosses difficultés. Et on va dire que c'est des fournisseurs qui sont relativement rigoureux dans leurs notices. On aura sûrement la mission de le faire demain sur des plus petits laboratoires qui ont leur petit jeu de données à eux qu'ils ont fait dans leur propre système, et ça sera encore plus compliqué de devoir les agréger, parce que les informations ne seront peut-être pas correspondantes, ne seront pas sur le même format, ou seront peut-être même pas accessibles, ou bien certains champs seront utilisés pour matcher 2 informations différentes, ce qui pour nous la rendra intraitable. Enfin voilà, il y a plein de problématiques à prendre en compte. C'est difficile de parler de standard dans le monde de la métadonnée, parce que le monde de la métadonnée a existé avant d'être formalisé. Même au sein de la TEI, qui est, on va dire, dans la norme des formats XML, la dernière grande innovation, même le format TEI lui-même ne définit pas de standard. Il donne juste des outils pour pouvoir créer son propre format. Mais parler en matière de métadonnées de format standard, c'est quasiment impossible. Voilà. Justement, aujourd'hui, la vraie problématique, c'est d'essayer de lier la sémantique de l'information avec son organisation. Être capable de savoir la donnée qui est contenue à l'intérieur d'une balise, quel est son véritable sens à travers la balise au sein de laquelle elle est incluse.
Donc voilà, on essaye de lier aujourd'hui le sens, la data, à la balise, de manière à justement essayer d'organiser une plus grande interopérabilité entre les systèmes. Mais ça reste encore... voilà, on n'est qu'au début d'un long chemin qui va s'enrichir de sûrement milliers de formats différents, de données demain à devoir décrire à travers toutes ces notices. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de standard. Après, tout le monde a sorti le sien. On a eu le Mark XML, on a eu le Dublin Core qui est le plus petit noyau. Voilà. Mais après, le format va dépendre essentiellement de l'application qu'on souhaite lui dédier. L'ontologie suprême n'existant pas, l'ontologie universelle n'existant pas, finalement, les données ne peuvent être interprétées qu'à travers le prisme pour lesquels elles doivent être analysées. Donc, finalement, à chaque objectif, un format viendra apporter une solution.